Non, il n'a pas été. Il a dit, voilà, exactement. Il dit, je ne suis pas dedans. On dit, bon, ok, quelqu'un qui n'est pas pourquoi on va le mettre dedans? Non. C'est ce que j'ai compris. C'est très simple. Quoi. Voilà, donc, mais il l'a dit dans sa lettre. J'ai eu un entretien avec le président et il a même demandé au président de le remplacer. De le remplacer, tout à fait. Tout ça, ça prouve que il avait signifié son désaccord par rapport au projet. Mais alors, quand tu es contre un projet, pourquoi on va t'associer à la réalisation du projet? Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, moi, je crois que sur Cheikh Sako lui-même, moi, je n'ai aucun problème. Il a été responsable. Parce que c'est ça, un homme. On peut reprocher la forme, n'est-ce pas? Le fait d'aller en Occident, démissionner à partir de là-bas, on peut reprocher cette forme. Parce que moi, je me dis qu'il a fait peut-être pour donner une mauvaise image à la Guinée. Parce qu'il donne l'impression à ceux qui ne connaissent pas à la Guinée qu'en restant en Guinée et démissionner, il pouvait être inquiété. Pendant que ce n'est pas le cas. Avant lui, dans le régime Alpha Condé, on a connu 3 démissionnaires. Ils sont tous restés à Conakry, ils ont démissionné et ils sont encore là-bas, ils s'occupent de leurs affaires, ils montent et descendent comme tous citoyens. Il y a les 2 premiers, c'était les représentants de Kouyaté dans l'équipe de Alpha Condé. Et ils ont démissionné, ils sont restés à Conakry, ils ont démissionné, et jusque-là, ils sont là-bas. Ils sont libres de tout mouvement, ils ne sont pas inquiétés. L'avant-dernier, c'était Gassama. Gassama Diaby a démissionné, il était à Conakry, il est encore là-bas, il fait ce bien. Sako n'est pas n'importe qui. Mais il est quoi? Il est citoyen guinéen, il a été capté en tant que citoyen guinéen pour être membre dans l'équipe. Mais qu'est-ce qu'on allait faire si Denis? On va faire quoi à Cheikh Sako? Rien, absolument rien. Non, c'est-à-dire que M. Bangoura, moi, honnêtement, pour le cas de Cheikh Sako, le cas de Cheikh Sako est un peu différent. Quelle est la différence? Non, parce que lui, le ministre d'État de la Justice, Gabesso, n'est pas un Gassama Diaby. Lui, il est dans Oui, mais il a démissionné. Du moment dès qu'il démissionne, il cesse d'être ministre. Vrai du gouvernement. Il était très proche de Alpha Condé. Tout ça, c'est vrai. Mais s'il démissionne, il reste en Guinée, qu'est-ce qu'on fait de lui? On va faire quoi? Personne ne fera rien. Non, attention. Un des ministres de Kouyaté, enfin, membre de Kouyaté qui était dans le gouvernement qui avait démissionné, il était à un des postes très importants. C'était, je ne sais pas si c'était, j'oublie le titre du poste, mais c'était un point de pas deux, en tout cas, était dans un poste très important. Le Man Cissé. J'oublie le nom, je ne retiens pas les noms, mais on sait qu'il y a eu 2 qui ont démissionné, qui étaient dans le parti de Kouyaté. Ouais. Hein? Bon. Mais, M. Bangoura, si vous êtes influent, tant que vous êtes en fonction, le jour où vous démissionnez, vous cessez d'être influent. C'est clair. Ministre de la Défense, c'est quand vous êtes en fonction. Le jour la démission de M. Cheikh Sako aura des conséquences puisque vous avez eu l'intervention même du ministre des Affaires étrangères de la France au cours d'une conférence. On a attiré son attention sur la démission de... Non, M. Bangoura, n'allons pas là-bas. Vous savez, nous, Africains, en général les Guinéens, on ne sait pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui veulent écouter ça, il y a des gens qui sont contre Alpha Condé, qui sont contre le projet, n'est-ce pas? Quand la France parle, ou le ministre français parle dans ce sens, ils applaudissent. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est à la France de régler nos problèmes en Guinée? C'est-à-dire on se comporte comme des enfants, après on veut qu'on nous respecte, on veut qu'on nous traite comme des adultes. Non, ce n'est pas au ministre français. Nous, on s'en fout de l'opinion du ministre français. Ben c'est toi qui le dis, hein, monsieur Si, hein. Attention, Alpha Condé. Mais on devrait... Non, mais monsieur Bangoura, bon, vous voyez, Alpha Condé est au-dessus de la Guinée. Monsieur Si, le gars, je respecte ton point de vue. Mais le gars qui a attiré l'attention au ministre, c'est pas comme ça. Il a parlé comme si Alpha Condé était un Français, quelqu'un qui a fait 50 ans à Paris, qui veut se comporter. Monsieur Bangoura, nous on s'en fout de tout ceci. Ce débat-là a eu lieu en Europe. Ce sont des Européens qui parlent.
ils parlent de la Guinée, ce n'est pas à eux de décider de ce qui va se passer en Guinée. Moi, mon problème, il est là-bas. Quand l'ambassadeur russe, quand l'ancien ambassadeur russe a parlé, en soutenant, si vous voulez, indirectement l'histoire de troisième mandat, pourquoi vous l'avez condamné alors? Pourquoi vous êtes allé jusqu'à dire que non, c'est une intrusion dans le système, dans les affaires internes d'un pays, etc., etc. Pourquoi? Non, je dis, je respecte votre point de vue, hein. C'est vrai. Donc il faut que soit on prend notre destin en main, ou alors on laisse l'Occident décider de ce qui doit avoir lieu chez nous. Et bien dans ce cas, on s'assoit, on croise les bras, on la laisse décider à notre place. On avait critiqué le russe là aussi, ici, c'est vrai, je respecte votre point de vue. Alors, soit on veut prendre notre destin en main, on le gère, ou alors c'est l'Occident qui le fait. Dans ce cas, assoyons-nous, chaque fois qu'il y a quelque chose en Guinée, demandons l'avis de l'Occident. Mais cela, on doit comprendre que l'Occident ne se bat pas pour l'intérêt des Guinéens, l'Occident se bat pour l'intérêt de l'Occident. Si en maintenant Alpha Condé au pouvoir, ça arrange l'Occident, l'Occident fera tout pour que Alpha Condé reste. Mais je ne pense pas que ça arrange maintenant la France, hein, parce que le gars... Mais qu'est-ce qui vous permet de le dire? Parce que le gars a demandé l'organisation des élections en 2020. Qui? Quel gars? Mais M. Bangoura, mais il est qui? Voilà, donc c'est vous qui le dites qu'il est qui, hein? Non, mais oui, il est qui? Il est qui? Il est ministre français, il n'est pas ministre guinéen. Aujourd'hui, peut-être Alpha Condé n'est pas d'accord avec ces gens-là, mais c'est ces gens-là qui ont contribué pour mettre Alpha Condé au pouvoir, hein? Non, ça, je ne suis pas d'accord. C'est les Guinéens qui ont mis Alpha Condé au pouvoir. Ce ne sont pas les Français. Ce sont les Guinéens en 2010 qui ont voté pour Alpha Condé. C'est eux qui ont renouvelé leur confiance en lui en 2015. Évidemment. Financièrement, oui, comme toujours, parce que la Guinée n'a jamais, depuis après la mort de Sékou Touré, la Guinée n'a jamais organisé des élections sur fonds propres. Oui, l'appui technique, l'appui financier, oui, on a bénéficié de cela, de l'Union européenne, d'autres d'ailleurs, pas l'Union européenne seulement, oui, on a bénéficié d'appui technique et financier, parce que c'est comme ça se passe en Guinée et dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs africains. Mais ce ne sont pas eux qui ont mis Alpha Condé président, ce sont les Guinéens qui l'ont mis président. D'accord. En 2015, c'est eux aussi qui l'ont mis président, donc c'est pas la même chose. D'accord. Maintenant, moi c'est mon point de vue sur là-dessus. Merci, M. Si. Mais non, je respecte les points. Maintenant, je finis rapidement, si vous permettez, sur l'affaire de Banque centrale. Donc, l'argent, vous dites que le ministre des Finances, effectivement, avait dit que cet argent-là, les 90 millions, je crois, d'abord 45 millions, hein, ce n'est pas 90, parce que la première tranche, c'est 45 millions qui ont été versés. Le ministre des Finances, c'est vrai, avait dit que cet argent a transité par un compte, ce qui est celui de l'ARPT. Et Kassouri dit que l'argent est à la Banque centrale. Voilà. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'entre-temps, le président de la République a donné des instructions pour que l'argent soit reversé là où ça doit être. Non, mais tout ça, là, on a dit... Non, mais je prends attention. C'est-à-dire que vous voulez faire un procès... Vous ne pouvez pas défendre ces gens-là dans certaines situations. Pourquoi l'argent n'a pas quitté Orange? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, M. Bangoura. Pourquoi le chèque qui a été émis? On a condamné ça déjà. On a dit ça la semaine passée. On a condamné. Monsieur Si, ce que Kassouri est en train de dire, encore une fois, il est en train de défendre quelque chose qui va le rattraper. Non, attention, M. Bangoura, vous faites un procès d'intention à Kassouri. C'est un point de vue personnel. Moi, je ne suis pas un économiste. Laissez-moi finir, après vous allez exprimer le vote, puisque vous m'avez donné la parole. Voilà. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y rapidement. D'accord. Donc, vous voulez faire un procès d'intention à Kassouri, je ne peux pas vous l'amener. Non, pas procès d'intention. Non, écoutez. Dans ma bouche, Kassouri, il y a quelques semaines, c'est ce que je répète. L'argent de la Guinée est enlevez l'intervention de Kassouri dans son cadre. Voilà. Oui, on a condamné ça. Mais écoutez ce que je veux dire. Voilà. Mais si vous n'écoutez pas, vous n'allez pas pouvoir imposer votre point de vue comme ça sans comprendre celui des autres.
Le ministre des Finances, il y a plus de 10 jours. Ouais. Il y a plus de 10 jours, ou même 2 semaines, qu'il a dit que l'argent était dans un compte transit. Il l'a dit. On est d'accord, on l'a condamné. Mais 2 jours maximum après, le président de la République a donné des instructions pour que l'argent aille là où ça doit aller. Oui ou non? On connaît tout ça là, M. Si. Bon, maintenant, attendez, laissez-moi mon raisonnement. On connaît tout ça là. Bon, M. Bangoura, je vais vous laisser la parole, puisque vous voulez rendre Kassouri responsable. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas rendre Kassouri responsable. Non, mais je veux faire mon raisonnement. Toi-même, tu as condamné l'acte là. Oui, mais laisse-moi finir mon raisonnement d'abord. Mais qu'est-ce que Kassouri veut nous prouver maintenant? Kassouri veut vous prouver que l'argent est reparti là où ça doit être, parce que c'est ce que le président a donné comme instruction. Kassouri a parlé il y a 2 jours. Il y a 2 jours ou 3 que Kassouri a fait sa conférence de presse. Le ministre des Finances a parlé il y a 2 semaines. Mais M. Bangoura, 2 semaines d'intervalle, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer en 2 semaines. Si le Fonds monétaire... Le ministre des Finances a dit, voilà, l'argent est passé par un compte transit. 1 jour ou 2 après, le président de la République a donné des instructions pour que l'argent aille là où ça doit aller. On demande au Premier ministre, 2 semaines après, il dit oui, l'argent est à la Banque centrale. Mais c'est possible. C'est possible qu'il ait donné, que les instructions du président soient respectées. Ils ont ramené l'argent. Mais absolument. Voilà. Mais c'est ce que Kassouri vous dit. Kassouri ne vous dit pas que l'argent n'a pas été dans ce compte transit. Kassouri dit que l'argent est à la Banque centrale maintenant. Maintenant, nous, on a tous condamné ça la dernière fois. On a dit que c'est une tentative de détournement. On a condamné. Voilà. Mais il ne faut pas rendre Kassouri responsable de ce qu'il n'est pas. C'est là mon problème, M. Bangoura. La question que moi je voudrais poser à Kassouri, quand il dit que l'argent se trouve à la Banque centrale ici, et moi je sais que le Trésor aussi a son compte à la Banque centrale là-bas, je voulais lui poser une question par rapport au compte transit là. Le compte transit là est domicilié dans quelle banque? Parce que les journalistes guinéens ne savent pas poser des questions. C'est ça, où se trouve le compte transit là? C'est à la Banque centrale aussi, ou c'est à l'extérieur de la Guinée? Mais ils n'ont pas posé cette question. Moi, je voudrais poser à... M. Bangoura, les comptes, si c'est par rapport à l'ARPT, ils ont dit que l'argent a transité dans le compte de l'ARPT. L'ARPT a ses comptes bancaires en Guinée, pas en Europe. Maintenant, ça peut être à la Banque centrale, ça peut être dans... Il y a plusieurs banques en Guinée, mais l'ARPT n'est pas obligé de donner... L'ARPT n'est pas obligé de venir de faire domicilier ses comptes dans une seule banque. C'est une grande compagnie, elle peut avoir 2 comptes, 3 comptes différents dans 3 différentes banques. Tout ça, c'est possible. Ça dépend des intérêts qu'elle gagne avec les banques, des traitements dont elle bénéficie avec les banques. Ça, ce n'est pas un problème. Mais moi, mon problème surtout, c'est qu'on a condamné cette tentative de détournement, nous l'avons reconnu, on l'a condamné, mais je ne veux pas qu'on fasse porter le chapeau à Kassouri. Peut-être qu'il y a sa responsabilité dedans en tant que Premier ministre. Mais les explications qu'il a données récemment sont aussi, il faut prendre ça aussi, au moins avec, même si vous ne prenez pas 100%, mais prenez avec au moins un peu de réserve. Mais vous voulez complètement rejeter. Correct. Monsieur Si. Oui. De toute façon, je suis d'accord avec ça. Je respecte votre point de vue. Monsieur Si. Moi, je donne, c'est un point de vue aussi que je donne, puisque tout ce que Kassouri dit à l'heure là ne colle pas. C'est-à-dire, ça ne colle pas, il veut défendre quelque chose qui est clair. Si en tant que chef de gouvernement, il allait le premier à dire à Mami, prends le chèque, dépose dans le compte du trésor public. Aussi simple que ça. Alors, si vous voyez toutes ces manigances, comme vous l'avez dit, on a condamné, mais jusqu'à présent, c'est pas fini. Parce qu'ils sont en train de s'expliquer, donner des explications. C'est pas fini. Monsieur Bangoura, la deuxième tranche doit tomber. Et M. Si, vous savez, le ministre des Finances, il a non seulement dit que l'argent allait transiter dans un compte transit, mais aussi il a parlé de la Sogipami, que le président, la volonté du président de la République, c'est de faire doter la Sogipami d'un fonds de souveraineté nationale. De
toutes les façons, on va suivre cette affaire-là, M. Si. Excusez-moi. M. Bangoura, je voulais demander rapidement quelque chose à M. Si, s'il vous plaît. Voilà, vas-y rapidement, je vais prendre 2 autres personnes. Ok, M. Si, comme vous-même vous dites que nous tous sommes d'accord que c'était une tentative de détournement ou autre, en principe, les services de l'État sont là et ces personnes devaient être poursuivies en justice. Il devrait y avoir une enquête pour essayer de... Puisque tentative de détournement a déjà fait un délit ou un crime, ça dépend de la somme. Donc, pourquoi ces personnes, pourquoi il n'y a pas d'enquête, pourquoi ces personnes ne sont pas poursuivies en justice? On fait si comme on s'était trompé de bouton, quoi, pour appuyer, pour virer l'argent d'un compte à un autre. Merci. Ah, monsieur Baldé, nous, ce que nous pouvons, en tant qu'observateurs, c'est de condamner. Mais est-ce qu'il y a une décision qui doit tomber? Quand il y a une décision qui doit tomber, ce n'est pas à nous. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi ça n'a pas été fait comme ci ou comme ça. On peut mettre une pression, surtout vous qui êtes dedans. Deuxièmement, n'oubliez pas que l'argent là, le compte dont on parle, ce n'est pas le compte de la RTG, ce n'est pas le compte privé de quelqu'un, c'est le compte de l'ARPT. Et l'ARPT, c'est l'Agence de la régulation des services des postes et télécommunications. Donc, qui a un lien direct avec cette histoire de 4G, puisque c'est la communication. Voilà. Maintenant, moi, ce que je condamne, que j'ai toujours connu, que je condamne aujourd'hui, c'est le fait que l'argent là n'ait pas été directement viré dans les comptes du trésor public. Voilà. Mais on a condamné ça. Mais M. Bangoura, mais qu'est-ce qu'on peut? On a condamné, c'est ce que nous pouvons pour le moment, n'est-ce pas? En attendant de voir le reste, en attendant de voir la suite du problème. Ce qui est sûr, il y a eu intention de certaines personnes de peut-être de vouloir détourner cet argent. Mais attendons de voir la suite. Maintenant, c'est si rien n'est fait et qu'il y ait détournement, parce que ce qui est sûr, moi, jusqu'au moment où je vous parle, je suis convaincu que sur les 45 millions là, il y a peut-être un montant qui a disparu. Je suis convaincu qu'il y a de l'argent qui a disparu dans cette affaire. Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous dire combien, mais je suis persuadé qu'il y a eu de l'argent, il y a eu de la malversation dedans. Peut-être qu'ils vont dire que c'est Maître Sako qui a pris ça pour aller en France avec. C'est ça. Mais bon, je vais finir rapidement pour vous rappeler Maître Sako. Monsieur Baldé, vous avez parlé tout à l'heure de Maître Sako. Vous le rendez, si vous voulez, responsable du fait d'après vous, qu'il n'y ait pas d'état de droit en Guinée, etc. Co-responsable. Ah bon, voilà. Ah bon, d'accord. Ah, bon, c'est bon. Si c'est co-responsable, je suis d'accord. Non, mais je parle de co-responsabilité. Merci à vous. Restez dans le débat. Je vais prendre M. Souleymane Ba. M. Souleymane Ba, bonsoir. Avant de prendre ce numéro-là de New York. Oui, je suis aussi là, monsieur. Allô? D'accord. Bonsoir. Évoquez M. Mohamed Ba aussi. Bonsoir, M. Souleymane Ba. Oui, bonsoir, M. Bangoura. Je salue tout le monde. Vous entendez bien, non? Oui, je vous entends très bien. Approche-toi de ton micro. Ok. Bon, voilà, j'ai écouté, comme je pris le train un peu en marche. Bon, j'ai écouté un peu de commentaires. J'ai écouté, vous savez, nous les Guinéens, on s'écoute un peu partout dans le monde. On s'observe, on comprend en un mot qui est qui. On a beaucoup écouté, on a beaucoup observé. On sait maintenant en Guinée qui veut le bonheur de la Guinée, qui ne veut pas. Vous allez beaucoup m'excuser. Je ne sais pas, vous entendez bien? Oui, mais approche-toi de ton micro. Hein. Oui. Maintenant, vous entendez bien, non? Oui. Ok. Vous savez, on a beaucoup écouté, on a beaucoup observé le gens qui parlent à la radio. Voilà on a écouté ceux qui veulent leur intérêt personnel.
On a écouté ceux qui veulent l'intérêt collectif. En tant qu'observateur, on a tout le monde dans notre mémoire aujourd'hui. Vous savez, j'ai écouté tout de suite là, quand vous parlez de Cheikh Sako, et il a démissionné. J'ai un peu entendu monsieur si de défendre à cette façon, à une autre manière. Il y a un bruit à côté de vous. Éloignez-vous de ce bruit-là, monsieur. Ok. Que je ne suis pas d'accord. Vous savez, que je ne suis pas d'accord. Vous savez, dans cette vie-là, Cheikh Sako, moi, je ne le supporte. Je ne l'ai jamais supporté. Vous supportez Cheikh Sako? Non, je ne le supporte pas. Ouais. Je ne l'ai jamais supporté. Mais, moi, qu'est-ce que j'ai compris? Avec tous ces dégâts-là qui est passé en Guinée, Cheikh Sako était là. Mais selon ce que j'ai compris, en un mot, il n'avait pas le pouvoir de faire quelque chose en personnel. J'ai compris par là, malgré tout, même s'il défendait le gouvernement, il y a quelque chose qui le dérangeait dans son fort intérieur. Mais comme c'était la solidarité du gouvernement, je vois qu'il était obligé d'aller dans ce sens-là. Si vous voyez jusqu'à présent, Cheikh Sako, quand il a compris qu'Alpha Condé devait changer la constitution, il est parti voir Alpha Condé. Il a dit à Alpha Condé de charger quelqu'un qui va le remplacer. Il a dit ça, selon ses équipes. Il a dit à Alpha Condé, lui, il n'est pas d'accord pour changer la constitution. Il a même dit à Alpha Condé de chercher quelqu'un pour le remplacer. Mais avant tout ça, pourquoi ils ne l'ont pas consulté pour faire cette nouvelle constitution? Parce que déjà, Alpha Condé connaît sa position. Moi, je voudrais dire par là, je ne supporte pas ce que ça. Mais ce qu'il a fait, il a été intelligent. Il a vu ce qui est en train de venir. Quand il foule avec Alpha Condé, il a pris le recul. Il a démissionné. Et cette démission, ça a beaucoup fragilisé le gouvernement d'Alpha Condé. Selon nous, quand on observe, qu'est-ce qui se passe? Vous avez écouté les Français, le député français, et le ministre de l'Intérieur de la France. Quand le député a pris le parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Alpha Condé a vécu en France 40 ans, il est là. Il a dit l'esprit de la Constitution. La Constitution, personne ne peut changer la Constitution à son dire. Il faut respecter la Constitution. Le ministre de l'Affaires étrangères, il a demandé à ministre de l'Affaires étrangères, ils vont aller jusqu'à où pour cette affaire de la Guinée-Conakry. Le ministre des Affaires étrangères a dit qu'ils sont en train de travailler avec la CEDEAO. Qu'ils veulent que Alpha Condé respecte la Constitution, l'esprit de la Constitution et d'organiser des élections libres et transparentes au temps. Bon, j'ai écouté encore M. Si faire un commentaire et on s'en fout à la France, on s'en fout de ces ministres des Affaires étrangères. Mais, quelquefois, je me demande, si tu es intellectuel quelquefois, il faut avoir raisonné.
Mais c'est son, Tout le monde connaît. point de vue, là. Non, c'est son point de vue, mais écoutez, il ne faut pas supporter quelque chose d'insupportable. Il faut supporter quelque chose qui est là, que toi-même tu fasses une vérité. Il ne faut pas regarder seulement toi, tu es là, tu es dans le groupe, vaille que vaille, tu vas supporter. Non, ça c'est pas bon, c'est pas sérieux. Sinon, M. Bangra, vous savez, comment Alpha Condé est venu en Touba. Vous savez le démarche que Bernard Koussounet a fait. Prendre David au Maroc, ramener à Burkina Faso. Contribuer Bernard Koussounet jusqu'à l'installation de Alpha Condé est là. Mais c'est pas le ministre de l'Affaires étrangères français qui a fait ça. Écoutez, le monde ne peut pas aller seul. Tout le monde est allié, l'une et l'autre. L'une et l'autre, on est liés. Ça, c'est forcé, c'est comme ça. La vie est comme ça. Un seul pays ne peut pas se lever faire n'importe quoi ce qu'il veut. Ouais, il y a toujours un autre pays qui est influent, qui est là, qui va le dicter. Il faut faire ça. Si tu ne fais pas ça, on va t'enlever. Est-ce que vous comprenez? Moi, tout ce que j'ai dit, on a beaucoup écouté ceci à la radio, à certaines radios. On a l'œil, on a des oreilles, on observe. D'accord. Mais seulement, il faut préserver ce qui vient demain. D'accord. Demain n'est pas promis. Demain, nous, on est là comme des témoins. Vous avez vu le force social là qui est sorti, qui a sorti des listes des gens qui prometteurs de troisième mandat. Oui. Est-ce que vous comprenez? À l'étranger aussi, on connaît ceux qui sont promoteurs des coups d'État constitutionnels. Ah, donc tu vas mettre le nom de M. Si sur cette... M. Si est là-dedans. Il est plein là-dedans. Parce qu'on l'a écouté, il est plein là-dedans. C'est des gens qui préparent un coup d'État constitutionnel. On va mettre son nom là-dedans. Mais c'est vrai, il ne faut pas... Non, on va le mettre là-dedans. Parce que... Merci à vous, Manba. Oui. Merci à vous. Son nom est là-bas. On va chuter son nom, M. Si, qui est dans Michigan, un prometteur du coup d'État constitutionnel. Il est là-dedans, il est plein là-bas. On l'a écouté. Merci à vous. Merci on l'a beaucoup écouté. Mais je le conseille de freiner. S'il ne freine pas, un jour, ça va tomber sur sa tête. Merci à vous. On le comprend bien. Merci beaucoup. En tout cas, son nom est là. Monsieur Pierre, son nom est là. Monsieur Bangoura, je crois que j'ai le droit de répondre. Ouais, monsieur, si vous allez le répondre. Je vais prendre cet auditeur-là rapidement. Après, monsieur, si vous aurez... Avant que l'auditeur, laissez-moi répondre maintenant. Ouais, vous allez répondre. Non, mais monsieur Bangoura, je pense que c'est mieux qu'il réponde, parce que là, c'est grave, ça, c'est des accusations graves. C'est ça, laissez-moi répondre, monsieur Bangoura. Allez, quelqu'un a... Mettez-vous à la musique quelque part là. Non, c'est quelqu'un qui est en ligne et qui a pris une deuxième ligne. C'est ce qui arrive. Voilà. Donc, vas-y, rapidement, monsieur, si, rapidement. Voilà. Bon, merci déjà. Vous constaterez que M. Ba a dit que je supporte Cheikh Sako. Oui. Et il crée une confusion déjà, parce que moi, je n'ai tenu aucun discours allant dans le sens de supporter Cheikh Sako ici. Le seul truc que j'ai dit sur Cheikh Sako, où j'ai dit je comprends sa position, elle est responsable. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Contrairement au leader de M. Bassel Loudalek, en 2001, qui a soutenu et fait la campagne pour la promotion d'une nouvelle constitution qui permettait à Lansana Conté de rester coudé. Il n'a pas été responsable. Cheikh Sako a cette qualité. Il a dit non au président de la République par rapport à son projet. Ce que Selou n'a pas osé faire. Un. Deuxièmement, j'informe M. Ba que je suis responsable de mes opinions. Le jour où je vais décider de supporter quoi que ce soit ou qui que ce soit, je l'affirmerai sans embâche. Ces menaces qu'il les garde pour lui. Eux, ils sont témoins. Témoins de quoi? Qui va vous consulter? Vous êtes qui? Vous êtes plus guinéen que les autres? Si vous voulez menacer les gens, faire des listes, mettez en tête votre leader.
Mettez en tête de liste Cellou Dalein Diallo, parce qu'il a été le parrain du changement de constitution en République de Guinée. Si vous avez des gens qui sont